Je pense qu'il faut qu'on continue à enseigner l'histoire de la Shoah. Le propre du travail d'historien ou du travail d'enseignement, c'est précisément de parler d'événements pour lesquels il n'y a plus de témoins. La disparition des derniers témoins, donc je pense à Simone Weil, je pense à Marceline, Lorida Evans, je pense à Ida Grinchman, ça atteste simplement le passage du temps, le passage des générations. La difficulté, elle n'est pas dans la disparition des derniers témoins, elle est dans le fait que les élèves d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ont des grands-parents nés après la Seconde Guerre mondiale. Donc la mémoire familiale de ces événements s'estompe. Il faut donc faire tout simplement ce que l'on fait pour tout événement historique, c'est-à-dire continuer à exposer ce qui s'est passé et à réfléchir sur ces faits. Le rôle du couple Klarsfeld, Beate et Serge, couple complémentaire puisque l'une plutôt a agi plutôt en Allemagne alors que Serge a lui plutôt agi en France, c'est un rôle absolument fondamental. C'est d'abord un rôle de mémoire, avec la parution du Mémorial des Juifs de France, ces listes par convoi des Juifs déportés de France. C'est ensuite un rôle capital dans les procédures judiciaires, celle de Barbie, 87, Touvier, 94, Papon, 98. C'est un rôle fondamental dans le processus de réparation symbolique, puisqu'on doit à Serge Klarsfeld principalement le contenu du discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995, et c'est un rôle aussi dans la réparation matérielle, puisque c'est son aiguillon qui a fait que la France a mis sur pied une mission d'études sur la spoliation des biens des Juifs de France, qui a débouché sur la reprise des indemnisations pour les biens qui avaient été spoliés, une pension pour ceux qui ont été orphelins de la déportation et une grande fondation, Fondation Pouvoir de la Shoah, qui est aujourd'hui un des grands acteurs à la fois de la recherche, de la mémoire et de la solidarité. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a une montée patente de l'antisémitisme, pas seulement les actes, mais aussi les paroles. Et ce qui rend les choses d'abord très évolutives et très rapidement évolutives, c'est une sorte d'écosystème où on a tout à la fois l'antisémitisme venu de l'islam, ou d'un certain islam, le vieil antisémitisme français qui revient. Il faut voir le succès des publications de Maurras, de Rebattet, le débat sur les écrits antisémites de Céline, l'enthousiasme à l'idée de rééditer Mein Kampf, et aussi un antisémitisme populaire, où on est très frappé de voir ressurgir des thématiques qu'on croyait révolues. Par exemple, l'idée qu'il y aurait un complot juif pour dominer la finance du monde et que notre président de la République, Macron, serait finalement l'acteur de ce complot.